Bonjour la famille, et bienvenue dans les histoires de ma Daisy. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. La douce lueur du soleil couchant filtrait à travers les voilages de la maison autrefois joyeuse de Florence et Todd, projetant de longues ombres qui semblaient refléter le vide dans le cœur de Florence. Elle était assise en silence au bord de leur grand lit, passant ses doigts sur le côté frais et intact où Todd avait l'habitude de dormir. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le tic-tac lointain de l'horloge murale. Elle se souvenait des jours où le rire de Todd emplissait la maison, où il rentrait impatient de raconter sa journée et l'attirait dans une étreinte chaleureuse qui remettait tout en ordre dans le monde. Mais aujourd'hui, ces souvenirs ressemblaient à des fragments d'un rêve qui s'était estompé avec la lumière du matin. Todd ne la regardait plus comme avant. Ses yeux, autrefois remplis d'amour, semblaient maintenant chargés d'indifférence. Comme s'il avait déjà quitté le mariage émotionnellement, même s'il n'était pas parti physiquement. Florence laissa échapper un souffle tremblant, le cœur lourd, tandis qu'elle murmurait pour elle-même, « Qu'est-ce qui n'a pas marché, Todd? Quand avons-nous cessé d'être nous ?» Elle essaya de se souvenir de la dernière fois qu'ils s'étaient assis ensemble, avaient parlé de leurs espoirs, partagé des secrets sous les couvertures. La distance entre eux avait grandi comme un mur invisible, brique par brique, construit de regards froids, de dîners manqués et de mots non dits. La femme autrefois vibrante, qui dansait dans la cuisine en portant ses vieilles chemises, se sentait désormais invisible dans sa propre maison. Les dîners silencieux où elle mangeait seule, la célébration d'anniversaire creuse où il n'avait même pas pris la peine d'appeler, chaque moment avait érodé son esprit. Pourtant, Florence s'accrochait à l'espoir, priant en silence pour que peut-être, juste peut-être, Todd revienne, que l'homme dont elle était tombée amoureuse soit toujours quelque part sous le masque d'indifférence qu'il portait maintenant. Mais alors qu'elle regardait l'allée vide, réalisant qu'il n'était pas encore rentré, cet espoir semblait aussi fragile que du verre, prêt à se briser au moindre contact. Todd était assis dans le coin sombre d'un salon chic, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre, l'esprit lourd de pensées contradictoires. En face de lui, Craig se pencha en avant, la voix basse mais insistante. « Todd, combien de temps vas-tu continuer à vivre comme ça? Florence n'apporte plus rien. La famille de Cindy est prête à nous ouvrir des portes, des contrats, des partenariats, des financements qui pourraient tout changer. Tout ce qu'ils demandent, c'est que tu fasses ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, laisse partir Florence. » Le regard de Todd dériva vers la fenêtre, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles, se moquant de son indécision. Il détestait l'homme dans le reflet, un homme qui rêvait autrefois de bâtir un empire avec la femme qu'il aimait, maintenant réduit à manigancer dans l'ombre. Cindy se glissa dans la banquette à côté de Craig, son parfum puissant et son sourire dégoulinant d'ambition. « Tu mérites mieux, Todd, une femme qui peut se tenir à tes côtés lors des galas, qui sait comment conclure des affaires et charmer les investisseurs. Florence, elle te retient. » Todd serra la mâchoire, ses doigts se resserrant autour du verre. Les mots le piquèrent, non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'une partie de lui les croyait. C'est juste que... Ce n'est pas facile, marmonna-t-il. La main de Cindy glissa sur la sienne. Rends les choses faciles, Todd. Mets-y fin. Nous serons tous gagnants. Les mots résonnèrent dans sa tête alors que la nuit s'épaississait, scellant sa résolution sous des couches de culpabilité qu'il refusait de reconnaître. Au moment où Todd sortit dans l'air frais de la nuit, la décision semblait être un poids en moins sur sa poitrine, même si son estomac se nouait d'un malaise. Craig lui frappa le dos alors qu'il marchait vers leur voiture, son ton victorieux. « Tu me remercieras, mon frère. C'est le début de quelque chose de grand. » Todd hocha la tête sèchement, regardant la silhouette de Cindy disparaître dans une voiture qui l'attendait, son rire traînant derrière elle comme un chant de sirène. Son téléphone vibra dans sa poche, c'était un message de Florence. « Est-ce que ça va? Tu sors si tard ces derniers temps. » Todd fixa l'écran, son pouce planant au-dessus du clavier avant de le verrouiller sans répondre. La nuit semblait plus froide, et alors qu'il rentrait chez lui en silence, les lampadaires défilant, il se convainquit que ce qu'il s'apprêtait à faire était pour le bien de tous, leur bien. Elle passera à autre chose, elle ira bien, murmura-t-il, bien que le vide dans sa voix trahît le mensonge. Florence se tenait à l'entrée du salon, regardant l'horloge qui indiquait bien après minuit. Le doux bourdonnement du réfrigérateur était le seul son dans la maison, remplissant l'espace où la voix de Todd résonnait autrefois.
Quand elle entendit enfin le léger clic de la porte s'ouvrir, son cœur bondit de soulagement, mais cette joie se dissolut lorsque Todd entra sans même lui jeter un regard. Son expression était de pierre, ses yeux lasses mais détachés, comme s'il avait dépensé chaque once d'émotion ailleurs. Rassemblant son courage, Florence s'avança, sa voix hésitante mais remplie de désir. « Todd, pouvons-nous parler, s'il te plaît, juste quelques minutes ? J'ai l'impression de te perdre, et je ne sais pas pourquoi. » Todd s'arrêta, la main sur la rampe de l'escalier, mais il ne se retourna pas. Ses épaules se tendirent, son silence plus bruyant que n'importe quelle réponse. Todd insista elle, les larmes lui montant aux yeux, désespéré d'obtenir n'importe quoi, une explication, une dispute, une raison. « Pas maintenant, Florence, je suis fatigué. Nous parlerons une autre fois, marmonna-t-il, montant les escaliers et la laissant dans la douleur silencieuse des questions sans réponse. Elle s'effondra sur le canapé, le cœur battant sous le poids de son rejet. Fixant la photo encadrée sur la cheminée où le jour de leur mariage, les visages rayonnants de bonheur, Florence sentit le contraste aigu entre ce qui avait été et ce qui existait maintenant. « Que nous est-il arrivé ?» murmura-t-elle à la pièce vide, enlaçant ses propres bras pour se réchauffer. Le silence lui répondit, lourd et cruel. Elle pensa à leurs promesses, aux nuits où ils avaient rêvé à voix haute d'enfants, de construire une vie remplie d'amour et de rire. Mais maintenant, même l'air entre eux semblait hostile, épais de non-dits. Elle voulait lui demander s'il y avait quelqu'un d'autre, mais la peur d'entendre la vérité gardait les mots enfermés à l'intérieur. Au lieu de cela, elle ferma les yeux, laissant des larmes silencieuses couler, chacune traçant des chemins sur ses joues. À cet instant, Florence comprit la part la plus douloureuse d'un cœur brisé. Non pas la colère, non pas la trahison, mais la distance lente et suffocante qui transforme des amants en étrangers sous le même toit. Le soleil filtrait à travers les fenêtres du café, attrapant les reflets dorés dans les yeux inquiets de Maria alors qu'elle se penchait en avant, la voix basse mais urgente. « Florence, je ne voulais pas te dire ça, mais j'ai vu Todd hier. Il n'était pas seul, Cindy était avec lui. Ils avaient l'air proches, trop proches. » Les mots frappèrent Florence comme un coup à la poitrine, la laissant sans souffle. Elle agrippa fermement sa tasse de café, essayant de calmer le tremblement de ses mains. « Tu dois te tromper, Maria. Todd ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas, dit-elle, bien que le doute vacillât dans son regard. Maria tendit la main par-dessus la table, serrant celle de Florence. « J'aimerais me tromper, mais je sais ce que j'ai vu. Tu mérites de savoir la vérité avant qu'il ne fasse quelque chose qui ne puisse être défait. » Florence détourna le regard, les yeux piquants, le bourdonnement du café autour d'elle devenant un flou lointain. Son esprit s'emballa, essayant de réconcilier l'homme qu'elle aimait avec l'homme que Maria décrivait. Todd pouvait-il vraiment la trahir ainsi? La pensée la vida de l'intérieur. Cette nuit-là, Florence était couchée dans son lit, le plafond au-dessus d'elle se brouillant à travers les larmes qu'elle refusait de verser ouvertement. Elle se remémora les regards distants de Todd, les nuits tardives, les appels téléphoniques qu'il prenait toujours dans une autre pièce. Était-ce là autant de signes qu'elle avait choisi d'ignorer? Le poids de cette possibilité l'écrasait, mais elle s'accrochait obstinément à l'espoir. « Non, murmura-t-elle dans l'obscurité. Pas Todd, pas comme ça. » Pourtant, la graine du doute avait été plantée, et elle grandissait avec chaque souvenir de lui s'éloignant, chaque dîner manqué, chaque excuse. Les mots de Maria résonnaient sans cesse. Ils avaient l'air trop proches. Une partie d'elle voulait le confronter, exiger des réponses, mais une autre partie craignait ce que ses yeux pourraient révéler. La confirmation de la trahison qu'elle n'était pas prête à affronter. Se tournant sur le côté, elle serra un oreiller contre sa poitrine, priant le sommeil de venir effacer le tourment, ne serait-ce que pour quelques heures. Mais la nuit s'étira, impitoyable, alors que la tempête dans son cœur prenait de la force. Todd était assis seul dans son bureau, la douce lueur de la lampe de bureau projetant de longues ombres sur les documents éparpillés devant lui. Ses doigts planaient au-dessus des papiers du divorce, l'encre encore fraîche sur les lignes qu'il venait de signer. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il portait le poids de chaque vœu qu'il s'apprêtait à briser. Le silence dans la pièce était épais, interrompu seulement par le son de sa propre respiration instable. Les mots de Craig résonnaient dans son esprit, mais y fin, assure notre avenir. Il fixa le nom de Florence sur le papier, les lettres se brouillant alors qu'une lueur de doute tentait de percer la brume de son ambition. Glissant les papiers dans un dossier, Todd marmonna, « Ce ne sont que des affaires, rien de personnel. Elle comprendra un jour. » Mais les mots sonnaient creux, même pour lui.
L'horloge tournait bruyamment en arrière-plan, décomptant les secondes jusqu'au moment où il briserait ce qui restait de leur lien. Alors qu'il se penchait en arrière dans sa chaise, la porte grinça et le visage de Cindy apparut, son expression pleine d'attente. « C'est fait ?» demanda-t-elle, entrant sans y être invitée. Todd hocha la tête, bien que sa gorge fût serrée. « C'est prêt. Nous déposerons la demande à la mairie. J'ai juste besoin de sa signature. » Cindy sourit, une courbe lente et satisfaite de ses lèvres. « Tu fais ce qu'il faut, Todd. Nous construirons quelque chose de plus fort ensemble. » Il la regarda, cherchant l'excitation qu'il pensait ressentir, mais tout ce qu'il trouva fut un vide qui le rongeait. « Bien, dit-il platement, se levant et rassemblant les papiers. Cindy combla la distance entre eux, sa voix s'adoucissant. « N'aie pas l'air si sombre. C'est le début d'un nouveau chapitre, celui que tu mérites. » Todd força un sourire, mais à l'intérieur, une voix basse murmurait que certains chapitres méritaient qu'on se batte pour eux, pas qu'on les jette. Il l'ignora, la dépassant vers la porte, scellant sa résolution à chaque pas dehors, l'air de la nuit était frais, mais il ne fit rien pour apaiser la tempête qui couvait en lui alors qu'il s'éloignait de tout ce qui avait autrefois compté. Florence se tenait près de la fenêtre, le regard lointain alors que l'aube peignait le ciel de douces teintes d'or et de rose. La maison semblait plus froide maintenant, le vide plus bruyant à chaque jour qui passait. Elle avait passé des nuits blanches à rejouer chaque interaction, chaque regard froid, chaque contact manqué, jusqu'à ce que son cœur semble trop lourd à porter. Mais ce matin-là, quelque chose changea en elle. Elle redressa les épaules et murmura à son reflet dans la vitre, « Fini d'attendre, fini d'espérer ce qui ne viendra pas. » Le poids de désirer l'affection de Todd, de s'accrocher à des souvenirs qui n'existaient plus, était trop lourd. Elle décida de lâcher prise, non pas de l'amour, mais de la douleur constante qui venait du fait de le mendier silencieusement. Elle se concentrerait sur elle-même, sur la recherche de la paix dans le chaos. La résolution tranquille dans sa voix la surprit elle-même. Pour la première fois depuis des semaines, les larmes qui menaçaient ne coulèrent pas. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air frais du matin comme pour nettoyer son âme de son chagrin. Plus tard dans la journée, Maria passa, sentant le changement dans l'énergie de Florence dès qu'elle entra. « Tu as l'air différente » observa doucement Maria, posant le sac de fruits qu'elle avait apporté. Florence offrit un doux sourire, le premier authentique depuis ce qui semblait être une éternité. « J'ai décidé, Maria. Je ne vais pas me briser en essayant de réparer ce que Todd ne veut plus. J'ai besoin de vivre. Pour moi. » Les yeux de Maria brillèrent d'une fierté silencieuse alors qu'elle étreignait son amie. « Voilà la Florence que je connais. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Elles passèrent l'après-midi ensemble, ne parlant ni de Todd ni de trahison, mais de petites joies, de vieilles recettes, de livres qu'elles aimaient, des fleurs dans le jardin. Alors que le soir approchait, Florence sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis si longtemps, ignorant que sous tout cela, son corps nourrissait déjà une nouvelle vie. Elle posa inconsciemment une main sur son ventre, une étrange chaleur y fleurissant, comme si l'univers avait commencé à écrire un nouveau chapitre pour elle, bien avant qu'elle ne choisisse de tourner la page. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la clinique, projetant des motifs délicats sur le sol carrelé alors que Florence était assise dans la salle d'attente, ses doigts tordant nerveusement la sangle de son sac à main. Elle était venue seule, ne voulant pas accabler Maria d'un autre souci, et certainement pas prête à se confier à Todd. Les nausées, la fatigue, les étranges envies, tout cela était devenu trop difficile à ignorer. Quand l'infirmière appela enfin son nom, Florence se leva sur des jambes tremblantes et la suivit, le cœur battant dans sa poitrine. Le bureau du médecin était chaleureux et accueillant, rempli de couleurs douces et d'yeux bienveillants. Après l'examen et une série de questions, le médecin sourit doucement et posa une main rassurante sur la sienne. « Félicitations, Madame Wellington. Vous allez être mère. » Les mots résonnèrent à ses oreilles, et pendant un instant, le temps sembla ralentir. Un flot d'émotions l'envahit, joie, peur, confusion, et un immense sentiment de protection. Elle parvint à murmurer faiblement, « Mère », goûtant le mot, le laissant s'installer dans son cœur. Alors qu'elle quittait la clinique, la ville s'agitait autour d'elle, inconsciente de la façon dont son monde venait de basculer. Florence marcha sans but pendant un moment, absorbant la nouvelle. Elle se retrouva assise sur un banc tranquille dans un parc, regardant les enfants jouer et les mères discuter à proximité. Ses mains reposaient sur son abdomen, comme pour protéger la petite vie qui grandissait en elle. « Je te protégerai », promit-elle doucement, les larmes aux yeux mais ne coulant pas, « quoi qu'il arrive, tu ne te sentiras jamais indésirable.
L'idée de le dire à Todd lui traversa l'esprit, mais elle la chassa. Comment le pourrait-elle? L'homme en qui elle avait autrefois confiance ressemblait maintenant à un étranger, et pourtant cet enfant était aussi le sien, un lien auquel elle ne s'attendait pas, un lien qu'elle n'était pas sûre de vouloir, mais qu'elle honorerait de chaque souffle. Alors que la brise faisait bruire les feuilles et que le soleil déclinait dans le ciel, Florence trouva un étrange réconfort dans sa solitude, sachant qu'à partir de cet instant, elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Florence se réveilla le lendemain matin avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Le soleil levant peignait sa chambre d'un ambre doux, mais son regard était fixé sur son reflet dans le miroir. Là, elle ne vit pas une femme brisée, mais une future mère. Le poids de sa décision s'installa fermement dans son cœur. Elle protégerait cet enfant de la tempête qui grondait autour d'eux. Le monde extérieur pouvait s'effondrer, Todd pouvait partir, mais cette petite vie méritait la paix, pas le chaos. Enfilant un châle doux autour de ses épaules, Florence sortit dans le jardin, où la rosée s'accrochait encore aux pétales de ses fleurs. Elle s'agenouilla et toucha la terre, s'ancrant dans la promesse qu'elle faisait silencieusement. Tu grandiras en sécurité, désiré et aimé. Elle décida de garder sa grossesse secrète, du moins pour l'instant, ne voulant pas donner à Todd ou à sa famille intrigante une raison de manipuler ou de nuire à ce qui était le plus précieux. La décision ne fut pas facile. Son cœur se serrait à l'idée de naviguer seul dans ce voyage, mais la force de son choix fortifiait son esprit. Cet après-midi-là, Maria passa à l'improviste, son joyeux bavardage remplissant la pièce alors qu'elle déballait des provisions sur le comptoir de la cuisine. Florence écoutait, souriant doucement, jusqu'à ce que les yeux perçants de Maria se plissent de curiosité. « Tu rayonnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. » Florence hésita, tentée de se confier à sa plus chère amie, mais elle secoua doucement la tête. « J'apprends juste à trouver la paix là où je peux, dit-elle, la voix stable, bien que son cœur s'emballât à l'idée de garder un tel secret. Maria l'étudia un instant de plus avant d'acquiescer. « Je suis fière de toi, Flo. Je sais que ça n'a pas été facile. » Elles cuisinèrent ensemble, le rire fusant entre elles comme pour essayer de recoudre les bords effilochés du monde de Florence. Quand Maria partit, Florence se tint sur le pas de la porte, regardant son amie disparaître au bout du chemin. Elle posa sa main protectrice sur son ventre et murmura, « Un jour, je lui dirai. Mais d'abord, je dois être sûre d'être assez forte. » Alors que le crépuscule s'installait sur la maison, Florence sentit une détermination féroce monter en elle. Peu importe à quel point le chemin à venir serait sombre, elle ne faiblirait pas. Le matin était vif. Le ciel était peint de stries grises, comme si les cieux reflétaient le malaise de Florence. Todd rentra à la maison après des jours d'absence, son expression froide et résolue alors qu'il entrait dans le salon où elle était assise, lisant tranquillement. Le son de sa mallette tombant sur la console la fit tressaillir intérieurement, bien qu'extérieurement elle restât calme. Sans amabilité, il s'éclaircit la gorge et parla, son ton professionnel. « Florence, j'ai fixé la date. Le rendez-vous à la mairie est dans 2 semaines. Finissons-en. » Ces mots tranchèrent l'air, lourds de finalité. Florence leva lentement les yeux, son cœur battant dans sa poitrine, mais elle masqua la douleur derrière un hochement de tête silencieux. « Si c'est ce que tu veux, répondit-elle, le calme de sa voix démentant la tempête intérieure. Pendant une seconde fugace, Todd hésita, comme s'il cherchait quelque chose dans ses yeux, de la colère, du chagrin, peut-être un plaidoyer, mais ne trouvant rien, il se détourna, comme si son acceptation tranquille le déstabilisait plus que ne l'aurait fait n'importe quelle explosion. Florence resta assise longtemps après qu'il se soit retiré à l'étage, ses doigts tremblants agrippant le bord de son livre. Un enfant en elle remua doucement, comme s'il sentait le poids de ses émotions. 2 semaines, murmura-t-elle pour elle-même, goûtant l'amertume du délai qu'il avait imposé. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le vent faire se balancer les arbres, essayant de puiser de la force dans la résilience de la nature. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée seule dans leur vaste lit, elle fixa le plafond, les pensées fusant. Comment pouvait-il parler si facilement de mettre fin à tout ce qu'ils avaient construit? Comment l'homme qu'elle avait connu pouvait-il être si déterminé à l'effacer de sa vie? La douleur de la trahison pulsait sous sa peau, mais elle s'accrocha à sa nouvelle résolution. S'il souhaitait couper les ponts, qu'il en soit ainsi, mais elle entrerait dans cette mairie avec dignité, non pas comme l'épouse abandonnée qui l'attendait, mais comme une femme qui portait plus de force qu'il ne pourrait jamais le comprendre. Le silence de la nuit s'approfondit, et avec lui, la résolution de Florence se durcit. Florence arpentait lentement sa chambre,
le tissu doux de diverses robes glissant entre ses doigts alors qu'elle ouvrait sa garde-robe. Maria était assise en tailleur sur le lit, la regardant d'un air songeur. « Florence, s'il veut te traiter comme si tu n'étais rien, ne le laisse pas te voir briser. Laisse-le voir ce qu'il jette. » Florence s'arrêta, regardant ses mains tremblantes. « Je ne veux pas de vengeance, Maria. Je veux juste entrer là-bas la tête haute. Pour moi, pour le bébé. » Maria se leva et vint se tenir à côté d'elle. Ensemble, elles fouillèrent dans ses vêtements, mettant de côté les teintes sombres de gris et de bleu marine. Et puis, nichés au fond, les doigts de Florence effleurèrent de la soie rouge qui chatoyait alors qu'elle la sortait. Les yeux de Maria s'illuminèrent. C'est celle-là. Audacieuse, élégante, puissante. Il ne pourra pas détacher son regard. Florence tint la robe contre son corps, sentant la force de sa couleur vibrante, s'imaginant entrer à la mairie avec grâce et dignité. Alors que le soleil du soir plongeait sous l'horizon, les deux femmes s'assirent ensemble, partageant un thé tranquille près de la fenêtre, la soie rouge drapée sur une chaise comme une promesse silencieuse de résilience. « Es-tu sûre de toi » demanda doucement Maria, la voix épaisse d'émotion. Florence hocha la tête, le regard fixe. « Si c'est ainsi que ça doit se terminer, je veux me souvenir que j'y ai fait face selon mes propres termes. Pas de larmes, pas de supplications. Juste moi et ma vérité. » Elles parlèrent peu après cela, le poids du jour à venir s'installant sur elles deux. Alors que la nuit enveloppait le monde extérieur, Florence passa à nouveau ses doigts sur la soie, puisant de la force dans sa douceur, imaginant le tissu protégeant non seulement son corps, mais aussi la petite vie qui grandissait en elle. « Je n'entrerai pas en victime » jura-t-elle intérieurement. Les étoiles apparurent, et pour la première fois depuis des semaines, Florence se sentit prête non pas pour Todd ni pour les apparences, mais pour elle-même. La soie rouge serait son armure dans une bataille qu'elle n'avait jamais choisie mais qu'elle refusait de perdre. Cindy était assise à l'arrière de sa voiture noire élégante, ses doigts manucurés faisant défiler des photos sur son téléphone. Chaque image de Florence lors d'événements passés, souriant chaleureusement à côté de Todd, élégante mais discrète, ne faisait qu'alimenter le sentiment de victoire de Cindy. Elle n'a jamais appartenu à son monde, murmura Cindy, refermant son poudrier d'un coup sec après un rapide coup d'œil à son reflet impeccable. La voiture filait vers un restaurant branché sur un toit où Cindy retrouvait des amis, impatiente de se prélasser dans l'éclat de ce qu'elle croyait être son triomphe final sur Florence. Assise à table, elle leva haut sa coupe de champagne, sa voix dégoulinant d'une satisfaction suffisante. D'ici le mois prochain, Florence ne sera rien de plus qu'une triste note de bas de page dans la vie de Todd, et je serai là où j'ai toujours appartenu, à ses côtés. Ses amis échangèrent des regards, certains méfiants face à l'arrogance de Cindy, mais ils sourirent quand même, peu enclins à défier la femme qui semblait si certaine de sa victoire imminente. L'air de la nuit était chaud, la ligne d'horizon de la ville un arrière-plan scintillant alors que Cindy se penchait en arrière dans sa chaise, imaginant la vie somptueuse qu'elle commanderait bientôt. Une amie, une femme à la voix douce nommée Serena, hésita avant de demander « Penses-tu que Todd t'aime vraiment, Cindy, ou est-ce une question d'affaires et d'image ?» Le rire de Cindy retentit, tranchant et dédaigneux. « L'amour ? L'amour, c'est pour les idiotes comme Florence qui s'accrochent aux contes de fées. Ce qui compte, c'est le pouvoir, la position, la sécurité, et j'aurai tout ça. » Ces mots résonnèrent sur le toit, se mêlant au bourdonnement de la musique et au tintement des verres. Pourtant, alors que la nuit s'épaississait et que les rires s'estompaient, Cindy se retrouva à regarder la ville, une étrange lueur de doute rongeant sa confiance. Pendant un instant fugace, l'image du regard distant de Todd la déstabilisa, mais elle la chassa rapidement. « C'est fait » murmura-t-elle, comme pour se rassurer. « Il a fait son choix, et je suis le prix. » Mais sous la bravade, la plus petite graine d'inquiétude prit racine, une qu'elle n'était pas prête à admettre, même à elle-même. Florence se tenait sur le balcon de sa chambre, l'air frais de la nuit frôlant sa peau alors que les lumières lointaines de la ville scintillaient comme des étoiles piégées sur terre. La robe de soie rouge était suspendue avec soin à la porte, un rappel silencieux du jour à venir. Elle enlaça ses bras autour d'elle-même, plus pour le réconfort que pour la chaleur, alors qu'elle contemplait le monde au-delà des murs de sa maison. La nuit était épaisse de silence, rompue seulement par le doux bruissement des feuilles et l'aboiement lointain d'un chien. À l'intérieur, la maison semblait creuse, un lieu autrefois rempli de rêves partagés, maintenant réduit à des pièces vidées à des souvenirs qui coupaient plus profondément que n'importe quelle lame. « Demain, se murmura-t-elle, la voix tremblante. Demain, ça se termine. » La pensée aurait dû apporter un soulagement,
mais au lieu de cela, une tristesse qu'elle ne pouvait nommer s'installa sur son cœur, lourde et implacable. Elle quitta le balcon et rentra à l'intérieur, le doux craquement du plancher en bois la ramenant à la réalité. Assise au bord du lit, Florence passa sa main sur la courbe croissante de son ventre, sentant le faible battement de vie sous ses doigts. « Tu n'es pas seule, promit-elle doucement, et moi non plus. Plus maintenant. » La nuit s'étira sans fin, et le sommeil refusait de venir. Des images de Todd, de la vie qu'ils avaient autrefois planifiée, de l'enfant qui entrerait bientôt dans un monde déchiré par la trahison, défilaient dans son esprit comme une bobine non invitée. Elle se leva et arpenta la pièce, s'arrêtant pour tracer de ses doigts les dos des livres qu'ils lisaient autrefois ensemble, les photos qu'ils avaient encadrées pendant des temps meilleurs. Les murs semblaient murmurer en retour des fragments de rire, d'amour et de perte. Finalement, elle s'agenouilla près de la fenêtre, regardant la première lumière de l'aube commencer à toucher l'horizon, le cœur à la fois lourd et résolu. Demain serait le jour le plus difficile de sa vie, mais elle y ferait face avec la force d'une mère, la grâce d'une femme bafouée mais non brisée. Le soleil se leva lentement, projetant une lueur dorée qui remplit la chambre de Florence, transformant la robe de soie rouge en un symbole ardent de défi. Elle se tenait devant le miroir, ses doigts stables traçant les plis délicats du tissu, la soie fraîche contrastant fortement avec la chaleur de la détermination qui brûlait en elle. La maison était calme, mais à l'intérieur du cœur de Florence, une tempête faisait rage. Chaque respiration semblait puiser de la force de la terre elle-même, l'ancrant pour ce qui l'attendait. Maria arriva comme promis, ses yeux s'écarquillant d'admiration en voyant Florence dans cette robe ample et audacieuse. « Tu as l'air invincible, dit Maria, l'émotion épaisse dans sa voix. Florence sourit doucement, ajustant une mèche rebelle qui encadrait son visage. « C'est exactement ce que j'ai besoin d'être aujourd'hui. » Elles restèrent ensemble un moment, le poids du matin pesant sur elle, jusqu'à ce que Maria rompe enfin le silence. « Prête ?» Florence inspira profondément, hocha la tête, et ensemble elles sortirent dans la lumière du jour. Le trajet jusqu'à la mairie fut silencieux, le bourdonnement du moteur le seul son alors que la ville s'éveillait autour d'elle. Florence regardait les rues défiler, des points de repère familiers se fondant dans l'insignifiance alors que son esprit se concentrait sur ce qui l'attendait. Elle sentit les doux mouvements du bébé à l'intérieur, un rappel de ce qui comptait vraiment au-delà des signatures et des légalités. Alors qu'elles approchaient de leur destination, Maria tendit la main, serrant celle de Florence. « Peu importe ce qui se passe là-dedans, souviens-toi, tu as déjà gagné, juste en te tenant droite. » Le bâtiment se dressait devant elle, sa façade de pierre froide et insensible, mais la résolution de Florence ne faiblit pas. Lorsque la voiture s'arrêta, son chauffeur se tourna pour lui ouvrir la portière, et à cet instant, Florence redressa les épaules, leva le menton et s'avança dans le soleil du matin. La soie chatoyait comme une flamme autour d'elle alors que le vent attrapait ses bords, et le monde sembla s'arrêter, ne serait-ce que le temps d'un battement de cœur, pour assister à une femme qui avait été brisée, mais jamais vaincue. Todd arriva tôt à la mairie, sortant de sa voiture avec un calme délibéré, son costume sombre parfaitement repassé, son expression taillée dans la pierre. L'air du matin était vif, mais il le remarqua à peine alors qu'il se tenait debout, scrutant la rue à la recherche de l'arrivée de Florence. Son cœur battait régulièrement, mais sous la surface, ses pensées s'affrontaient, des éclairs de culpabilité combattant sa ferme résolution. Il se rappela toutes les raisons pour lesquelles il avait choisi cette voie. Les promesses de Craig, les contrats lucratifs que la famille de Cindy faisait miroiter devant lui, la vision d'un avenir non grevé par ce qu'il s'était convaincu être un mariage sans vie. Il expira brusquement, comme pour se débarrasser de son hésitation. C'est mieux ainsi, marmonna-t-il entre ses dents, ajustant ses boutons de manchette, forçant son esprit à se concentrer sur le contrat auquel il avait l'intention de mettre fin, et non sur la femme qu'il avait autrefois aimée. Les portes vitrées du bâtiment reflétaient son image, un homme déterminé, mais hanté par des ombres qu'il refusait de reconnaître. Alors que les moments s'étiraient en longues minutes, le téléphone de Todd vibra avec un message de Cindy. « Je suis fier de toi. Après aujourd'hui, tout change pour le mieux. » Il le lut 2 fois, les mots étrangement creux malgré leurs encouragements voulus. Rangeant l'appareil dans sa poche, il fit quelques pas vers l'entrée, saluant de la tête le greffier qui l'accueillit. À l'intérieur, le couloir stérile ressemblait à un corridor de finalité, chaque pas résonnant plus fort que le précédent. Il essaya d'imaginer la satisfaction qu'il pensait ressentir une fois les papiers signés, mais au lieu de cela, son esprit dériva vers des souvenirs qu'il tentait d'enterrer, le rire de Florence résonnant dans leur maison, la façon dont elle l'attendait autrefois à la porte, les yeux brillants d'amour. Secouant cette image,
il serra la mâchoire et se murmura, « Les sentiments ne bâtissent pas des empires. » Sur ce, il se retourna vers l'entrée, attendant dans une immobilité forcée la femme dont il s'apprêtait à briser le cœur, convaincu que ce qu'il faisait était nécessaire, convaincu, mais loin d'être en paix. Le doux ronronnement du moteur s'estompa alors que la voiture de Florence s'arrêtait devant la mairie. À l'intérieur, elle sentit le bébé bouger doucement, un réconfort silencieux alors qu'elle rassemblait ses forces. Le chauffeur sortit, se déplaçant rapidement pour lui ouvrir la portière, et le monde extérieur sembla retenir son souffle alors que Florence émergeait, la robe de soie rouge attrapant la lumière, flottant comme du feu liquide autour d'elle. Les conversations dans la rue s'arrêtèrent. Les passants se retournèrent, attirés par la vue d'une femme qui dégageait une grâce et un pouvoir tranquille, le menton levé, les yeux fixes rencontrant le regard de ceux qui observaient. La brise jouait avec l'ourlet de sa robe, le tissu une bannière éclatante de défi alors qu'elle faisait son premier pas sur le trottoir de pierre. De son point de vue, Todd se figea. La vision devant lui n'était pas la femme brisée à laquelle il s'attendait, mais une figure d'une force indéniable, qui fit vaciller sa résolution pendant une seconde fugace. Il déglutit difficilement, mais ses pieds restèrent ancrés, incapables d'avancer ou de reculer. Florence pouvait sentir le poids de son regard alors qu'elle s'approchait, mais elle garda son attention droit devant, chaque pas mesuré, chaque respiration profonde et contrôlée. Maria se tenait à proximité, la fierté brillant dans ses yeux, mais silencieuse, sachant que c'était le moment de Florence seule. Alors que la distance entre mari et femme se réduisait, les mots soigneusement répétés de Todd semblèrent s'évaporer, remplacés par le tonnerre de son propre rythme cardiaque. Florence s'arrêta juste avant lui, leurs regards se croisant pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. L'air entrecrépitait de tout ce qui n'avait pas été dit. Todd salua T.L. doucement, la voix ferme mais pas méchante. Il ouvrit la bouche, mais les mots s'en mêlèrent sur sa langue, pris au dépourvu par la femme qui se tenait devant lui, non pas une épouse rejetée, mais une reine en son propre droit. Pendant un moment, le bruit de la ville s'estompa, et il n'y eut plus que deux, debout au bord d'une décision qui allait changer leur vie pour toujours. Todd parvint finalement à hocher la tête, mais son cœur s'emballa d'un malaise qu'il ne pouvait expliquer, comme si quelque chose de monumental était sur le point de se produire, quelque chose auquel il ne s'était pas préparé. Le vent se leva à nouveau, attrapant la soie rouge et la pressant doucement contre les formes de Florence, révélant le léger arrondi de son ventre, subtil mais indubitable. Le monde autour d'eux sembla ralentir, comme si même le temps s'arrêtait pour admirer la scène. Des halètements s'élevèrent doucement des badauds qui s'étaient rassemblés sans s'en rendre compte, attirés par le spectacle silencieux qui se déroulait sur les marches de la mairie. Les yeux de Todd s'écarquillèrent alors que la vérité le frappait de plein fouet. L'épouse qu'il cherchait à quitter portait son enfant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc, les mots lui manquant totalement alors que son regard tombait sur la petite courbe qui changeait tout. Son esprit vacilla, rejouant les moments qu'il avait manqués, les signes qu'il avait ignorés, aveuglé par l'ambition et les mensonges murmurés à son oreille par ceux qui ne se souciaient pas de lui comme elle l'avait fait autrefois. La réalisation fut brutale. Ce n'était pas un divorce ordinaire. C'était la rupture d'un lien plus profond que des vœux, un lien de sang, de vie encore à naître. Florence sentit le changement dans l'air, le poids du regard de Todd qui passait de son visage à l'enfant qu'elle protégeait sous son cœur. Elle se redressa, une main reposant légèrement sur son ventre, comme pour le protéger de la tempête qu'elle savait imminente. Todd fit un pas en avant mal assuré, sa voix rauque d'incrédulité. « Florence, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle rencontra son regard sans ciller, bien que des émotions tourbillonnassent au fond de ses yeux. « Parce que tu n'as jamais demandé. Parce que tu as cessé de me voir bien avant ce jour. » Sa gorge se serra, la honte montant à ses joues, mais les mots qu'il désirait dire des excuses, des promesses restèrent piégés sous ses échecs. Autour d'eux, les murmures grandissaient, mais Florence n'entendait que les battements de son propre cœur, réguliers et forts, alors qu'elle faisait face à l'homme qui avait autrefois juré de se tenir à ses côtés. La soie rouge ondula doucement alors qu'elle se tournait légèrement, signalant la fin de leur moment privé, laissant Todd debout dans le sillage d'une vérité qui le entrait bien au-delà des murs de la mairie. Les chuchotements se propagèrent dans la foule grandissante comme une brise dans des feuilles sèches. Des gens qui ne faisaient que passer quelques instants auparavant se tenaient maintenant immobiles, attirés par le drame qui se déroulait et qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Todd sentit chaque regard, chaque murmure trancher l'armure qu'il avait construite autour de sa décision. Craig, qui se tenait à une courte distance, se fraya un chemin à travers les badauds, le visage pâle sous son apparence soignée. « Qu'est-ce que c'est que ça, Todd » siffla Craig, sa voix basse mais aiguë. « Étais-tu au courant »
comment as-tu pu ne pas nous dire qu'elle portait ton enfant? Todd secoua la tête, la gorge sèche, la réalité de son aveuglement s'abattant lourdement sur ses épaules. Cindy se tenait figée près de la voiture, son sourire confiant disparu, remplacé par un masque d'incrédulité. Elle serrait son sac à main comme s'il pouvait l'ancrer à une réalité qu'elle ne contrôlait plus. L'air était épais de tension, et Todd pouvait entendre le jugement dans chaque mot chuchoté, pouvait sentir le poids de ce qui avait été exposé. Florence restait calme au centre de tout cela, ses mains reposant protectriquement sur son ventre comme pour protéger son enfant à naître du chaos. Craig s'approcha de Todd, la voix urgente et paniquée. « Tu dois arrêter ça maintenant. As-tu la moindre idée de ce à quoi cela va ressembler? La presse, nos partenaires, ils vont nous dévorer tout cru. Un homme qui divorce de sa femme enceinte, c'est un suicide. » L'esprit de Todd s'emballa, l'avenir soigneusement conçu qu'il avait imaginé avec Cindy s'effondrant sous le poids du présent. Cindy retrouva enfin sa voix, tendue et amère. « Todd, dis quelque chose. Vas-tu laisser cela faire dérailler tout ce que nous avions prévu? » Mais Todd n'avait pas de réponse. Son monde, si méticuleusement arrangé, avait été bouleversé en un seul instant par la vérité qu'il n'avait pas cherché à connaître. Tout ce qu'il pouvait faire était de fixer Florence, sa force inébranlable, alors que la tempête faisait rage autour d'elle. Il réalisa avec un cœur serré qu'il avait sous-estimé la femme qu'il pensait pouvoir simplement laisser derrière lui. Le cœur de Todd battait contre ses côtes, le poids des regards lui brûlant la peau alors qu'il essayait de penser, de reprendre le contrôle de la narration qui lui glissait entre les doigts. Craig lui attrapa le bras, le tirant à l'écart, la voix basse mais frénétique. « Tu ne peux pas aller jusqu'au bout aujourd'hui. Nous devons nous regrouper. Un scandale comme celui-ci pourrait tout ruiner, les contrats, la fusion. Ce n'est plus seulement ta vie qui est en jeu. » Todd se frotta le visage comme pour essayer d'effacer la honte et la confusion grandissante qui obscurcissaient ses pensées. L'image de Florence, debout là dans cette soie rouge éclatante avec le signe indéniable de son enfant en dessous, le hantait. Sa confiance, si ferme à son arrivée, s'effondrait sous le poids de cette révélation. Cindy s'approcha, la voix tendue par le désespoir. « Ne te laisse pas manipuler par ça, Todd. C'est elle qui joue une carte pour te piéger. » Mais alors même qu'elle parlait, la certitude qui avait autrefois défini son ton avait disparu, remplacée par la peur de ne plus avoir le dessus. Florence observait l'échange tranquillement, sa posture inflexible alors que la famille de Todd tentait de sauver leur plan. Finalement, Todd s'avança, forçant les mots à passer le nœud dans sa gorge. « Florence, ne faisons pas ça aujourd'hui. Nous devons parler, trouver une solution. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant la guerre interne qui faisait rage en lui. Le regard de Florence resta fixe, sa réponse calme. « Tu es venu ici certain de ce que tu voulais. Qu'est-ce qui a changé, Todd ?» La question, si simple mais si profonde, le laissa sans voix. Craig intervint rapidement. « Florence, ce n'est pas l'endroit. Nous organiserons une réunion, mais reportons cela, pour notre bien à tous. » Autour d'eux, les murmures continuaient, mais Florence se sentait étrangement détachée du spectacle. Son attention était portée sur son enfant, sur la préservation de sa dignité, pas sur le sauvetage de Todd des conséquences de ses choix. Elle fit un léger signe de tête, signalant sa volonté de partir, pour l'instant, mais à l'intérieur, elle savait que ce n'était que le début du règlement de compte qu'ils craignaient tous. La foule commença à se disperser lentement, le drame qui les avait attirés laissant place au bourdonnement de la ville reprenant son rythme. Todd resta là, regardant Florence alors qu'elle se tournait vers la voiture, ses pas gracieux, sans hâte. Quelque chose en lui se tordit douloureusement, une soudaine vague d'émotion qu'il ne put réprimer. S'avançant à grands pas, il attrapa son bras, sa voix basse mais urgente. « Florence, attends, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je sais que je t'ai fait défaut, que je nous ai fait défaut, mais ne prenons aucune décision aujourd'hui. J'ai besoin de temps, nous avons besoin de temps. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, fragiles comme du verre. Florence rencontra son regard, cherchant la sincérité sur son visage. Pendant un moment, l'ancien Todd, l'homme qu'elle avait aimé, sembla refaire surface, ses yeux n'étant plus froids, mais remplis de regrets et de désirs. « Le temps ne changera pas ce qui a été fait, » dit-elle doucement, bien que son cœur battît plus vite, agité par des émotions qu'elle avait tant essayé d'enterrer. Todd prit une profonde inspiration, le poids du moment pesant sur lui. « Je ne veux plus de ce divorce. Je pensais le vouloir, mais te voir aujourd'hui, savoir pour le bébé.
Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Pouvons-nous au moins parler, essayer de trouver un moyen d'avancer? Sa voix était brute, dépouillée de toute prétention, comme si la façade qu'il avait construite pendant si longtemps s'était finalement effondrée. Craig planait à proximité, hochant la tête avec empressement, essayant de sauver la situation. Florence, c'est mieux. Pour la famille, pour l'enfant. Soyons raisonnables. Mais Florence secoua lentement la tête, son expression résolue. Tu demandes ça parce que tu crains le scandale, pas parce que tu te souviens comment m'aimer. Je ne me laisserai pas mettre la pression, Todd. Je déciderai ce qui est le mieux pour moi et cet enfant, et quand je le ferai, ce sera selon mes termes. La force dans sa voix laissa Todd sans voix, et alors qu'elle montait dans la voiture, il sentit, pour la première fois, ce que cela signifiait vraiment de perdre quelque chose d'irremplaçable. Le trajet de retour fut silencieux, mais l'esprit de Florence était agité de pensées rapides et féroces. La ville défilait derrière sa fenêtre, mais elle n'y prêtait aucune attention. À l'intérieur, elle était aux prises avec le poids de ce qui venait de se dérouler, le spectacle, le désespoir de Todd, les supplications de Craig. Pourtant, au lieu de se sentir écrasée, Florence se sentait étrangement puissante. Le moment qu'elle avait le plus craint était venu et reparti, et elle y avait fait face avec une grâce qu'elle-même n'avait pas anticipée. Quand la voiture s'engagea dans l'allée, elle sortit lentement, inhalant l'odeur familière du jardin qui avait toujours été son refuge. Maria se précipita à sa rencontre, l'inquiétude gravée sur son visage. « Que s'est-il passé? Tu vas bien » demanda-t-elle, guidant Florence vers la maison. Florence offrit un sourire fatigué mais confiant. « Je vais plus que bien, Maria. Je pense que j'ai enfin trouvé ma voie aujourd'hui, et je n'ai pas l'intention de la laisser partir. » Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule peignait le ciel de touches de violet et d'or, Florence et Maria s'assirent ensemble sur la véranda, le silence entre elles réconfortant plutôt que lourd. « Tu aurais pu accepter ce que Todd voulait. Ça aurait été plus facile, dit doucement Maria, offrant à son amie une tasse de thé. Florence secoua la tête, le regard fixe sur l'horizon. Facile ne veut pas dire juste. Je porte une vie qui mérite mieux que des décisions prises par peur ou sous pression. Elle sirota le thé, la chaleur renforçant sa résolution. Si Todd veut prouver quelque chose, il le fera, mais je ne me précipite pas dans un piège dont j'ai eu tant de mal à me défaire. Je suis restée silencieuse trop longtemps, Maria. Ça s'arrête maintenant. Les yeux de Maria brillèrent d'admiration. Je suis fier de toi, Florence. Tu m'apprends ce que signifie vraiment se tenir droite. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître, Florence sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. La route à venir était incertaine, mais pour la première fois, c'était à elle de la choisir. Longtemps après que Florence eut quitté la mairie, Todd resta sur les marches, fixant l'endroit où elle s'était tenue, comme s'il espérait qu'elle pourrait réapparaître et lui donner une autre chance. La foule s'était depuis longtemps dispersée, le laissant seul avec ses pensées. Le poids de ses décisions pesait sur lui, chaque souvenir de la force de Florence ce jour-là gravant plus profondément dans son cœur. Il marcha lentement vers sa voiture, mais le véhicule de luxe qui symbolisait autrefois le succès ressemblait à une cage. Alors qu'il se glissait derrière le volant, son reflet dans le rétroviseur le surprit, un homme perdu, vidé par des choix qui semblaient autrefois si justes. Il posa sa tête sur le volant, son esprit rejoint le regard dans les yeux de Florence calme, résolue, intouchable. La réalisation fut brutale. Il ne lui avait pas seulement fait défaut, il s'était fait défaut à lui-même. L'empire qu'il avait construit ressemblait maintenant à un château de cartes, prêt à s'effondrer à la moindre brise. Plus tard dans la nuit, Todd erra dans son appartement de luxe, le silence insupportable. Il se retrouva debout à l'entrée de la pièce qu'il avait autrefois imaginé remplir d'une famille, d'amour et de rire. Mais elle était vide, comme son cœur. Il attrapa son téléphone plus d'une fois, son pouce planant sur le numéro de Florence, pour finalement verrouiller l'écran et le reposer, submergé par la honte. Craig appela, la voix urgente. « Todd, nous devons établir une stratégie. Les médias vont avoir vent de ça. Nous devons contrôler les dégâts. » Mais Todd ne voulait pas l'entendre. « Craig, pour une fois, peux-tu arrêter de penser au contrat et penser à ce que j'ai fait ?» Craig resta silencieux à l'autre bout du fil, puis soupira. « Répare ça, Todd, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Todd savait que certaines choses n'étaient pas facilement réparables. Et alors qu'il regardait la ligne d'horizon de la ville, les lumières brouillées par les larmes qu'il refusait de verser, il réalisa qu'il avait laissé partir la seule chose qui comptait vraiment,
et qu'il pourrait ne jamais la récupérer. Cindy arpentait son salon, le claquement de ses talons sur le marbre faisant écho à sa frustration grandissante. La journée s'était déroulée d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée, et l'image de la soie rouge de Florence, de l'enfant qu'elle portait, hantait les pensées de Cindy comme un rappel cruel que sa victoire lui avait été arrachée. Elle composa à nouveau le numéro de Todd, et quand il répondit enfin, sa voix était creuse. « Que veux-tu, Cindy ?» Elle serra la mâchoire, luttant pour garder son calme. « Ce que je veux ? Je veux que tu te souviennes pourquoi nous avons fait tout ça. Tu ne peux pas laisser ça. Cette mise en scène. Faire dérailler tout ce que nous avions prévu. Elle te manipule, Todd. Tu ne le vois pas. » Mais alors même qu'elle parlait, un fil de peur se tissait dans ses mots. Le silence de Todd à l'autre bout du fil lui en disait plus que ses mots n'auraient jamais pu le faire. Elle était en train de le perdre, et rapidement. « Tu m'as fait une promesse, Todd. Ne la laisse pas défaire ce que nous avons construit. » La réponse de Todd fut calme mais ferme. « Peut-être que j'ai fait des promesses que je n'avais pas le droit de faire. » Et sur ce, il mit fin à l'appel, laissant Cindy fixer le téléphone, le cœur battant de panique. Les murs de la vie qu'elle avait si durement manigancés pour construire se refermaient sur elle, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Cindy s'effondra dans le fauteuil le plus proche, son esprit cherchant des solutions, mais aucune ne vint. Chaque scénario qu'elle imaginait se terminait avec le pouvoir tranquille de Florence éclipsant le sien, avec Todd lui glissant davantage entre les doigts. En désespoir de cause, elle appela Craig. « Tu dois raisonner ton frère. Si ça sort, ça ne le ruinera pas seulement lui, ça nous ruinera tous. » Craig, fatigué par les événements de la journée, expira brusquement. « J'essaie, Cindy, mais Todd n'écoute pas la raison. Il est peut-être trop tard. » Les mots la glacèrent jusqu'aux os. Pour la première fois, Cindy réalisa que tous les jeux de pouvoir, les plans, les promesses, ne signifiaient rien face à une femme qui refusait d'être brisée. Florence était assise sur le bord du banc de jardin, ses doigts traînant distraitement sur les pétales délicats d'un bouton de rose qui commençait à peine à éclore. Le doux bruissement des feuilles annonça la présence de Maria avant même que Florence ne se retourne. Sans un mot, Maria s'assit à côté d'elle, offrant le réconfort d'une solidarité silencieuse. Après quelques instants, elle rompit enfin l'immobilité. « Tu as été si silencieuse depuis ce jour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Florence inspira profondément, l'air vif remplissant ses poumons, l'ancrant. « J'essaie de rester forte, Maria. Mais il continue de venir. Todd, Craig, des messages de sa mère. Ils veulent me faire croire que cette inquiétude soudaine est pour moi, pour le bébé. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de se sauver eux-mêmes. » Sa voix était stable, mais ses yeux brillaient de larmes non versées. Maria attrapa sa main, la serrant doucement. « Tu ne leur dois rien, Flo. Tu t'es comporté avec grâce, et tu n'as pas besoin de plier juste parce qu'ils voient soudainement ta valeur. » Les deux femmes restèrent là, entourées par le doux bourdonnement de la nature, puisant de la force dans la présence de l'autre. Maria se pencha en arrière, étudiant les nuages au-dessus. « Est-ce que tu le veux de retour ?» demanda-t-elle doucement, non pas pour juger, mais pour comprendre. Florence ferma les yeux un instant, sentant le poids de la question. « Je veux qu'il réalise ce qu'il a jeté. » Mais le vouloir de retour ? Je ne sais plus. Maria hocha la tête, sa voix chaude et pleine de fierté. Alors laisse-le faire ses preuves. Laisse-le montrer l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Mais ne laisse pas sa panique dicter tes choix. Florence sourit faiblement, reconnaissante pour ce soutien indéfectible. C'est pourquoi je suis contente que tu sois là. J'ai besoin qu'on me rappelle parfois que j'ai le droit de me choisir. Alors que le vent dansait à travers les arbres, emportant l'attention du moment, Florence sentit la force dans son cœur se solidifier davantage. Peu importe ce qui viendrait ensuite, elle ne se laisserait pas influencer par des promesses vides ou un faux repentir. Elle avait repris son pouvoir, et elle avait l'intention de le garder. Todd se tenait sur le porche de la maison de Florence, fixant la porte familière qu'il avait franchie tant de fois, se sentant maintenant comme une barrière qu'il n'était pas sûr de mériter de franchir. Le sac à dos dans sa main semblait ridicule, une tentative creuse de réparer des blessures trop profondes pour être apaisée par des présents. Pourtant, il frappa, le son résonnant comme un battement de regret. Quand la porte s'ouvrit, Florence le regarda avec des yeux méfiants, son expression polie mais distante. « Todd.
Sa voix n'était ni chaude ni froide, juste stable. Il déglutit difficilement. Je voulais juste te voir, et prendre de tes nouvelles, et celles du bébé. Elle s'écarta, le laissant entrer, mais la chaleur de la maison semblait maintenant étrangère, comme si elle appartenait à un chapitre de sa vie qui s'était refermé depuis longtemps. Merci de ton inquiétude, dit-elle simplement, le conduisant au salon où ils avaient partagé d'innombrables soirées tranquilles. Todd posa le sac sur la table, un petit geste rempli d'objets qu'il pensait pouvoir la réconforter, des tisanes, une couverture, un livre qu'elle avait autrefois aimé. Je sais que ça ne change rien, admit-il, la voix épaisse d'émotion, mais j'essaie, Florence. J'essaie de réparer ce que j'ai cassé. Elle regarda les objets, puis lui, son regard inébranlable. Todd, j'apprécie l'effort, mais réparer ce qui est cassé demande plus que des cadeaux et des mots. Cela demande des actions et du temps, et cela demande que tu comprennes pourquoi tu m'as blessé en premier lieu. Il hocha la tête, la honte lui brûlant les joues. Je sais, j'étais aveugle. J'ai laissé l'avidité et l'orgueil ruiner ce qui comptait le plus. Mais s'il y a un moyen, si tu peux me donner une chance. Sa voix s'éteignit, incertaine, pleine d'espoir. Florence croisa calmement les mains. Ce n'est pas une décision que je peux prendre aujourd'hui, ni demain. Tu devras me le montrer par plus que des gestes. Le silence entre eux en disait long, et alors que Todd partait ce jour-là, il comprit. La rédemption ne serait pas facile, ni garantie. Au fil des semaines, Florence sentit son corps changer, le léger arrondi de son ventre plus prononcé, les coups du bébé plus forts, comme des rappels du nouveau chapitre qui s'épanouissait en elle. Elle suivait des cours prénataux, se déplaçant à travers les séances avec une confiance tranquille qui inspirait les autres femmes autour d'elle. À la fin de chaque cours, elle s'attardait pour discuter, formant des liens avec des femmes qui comprenaient le mélange de joie et de peur qui accompagnait la maternité imminente. Elle partageait les rires librement, son sourire n'étant plus alourdi par le chagrin. En rentrant chez elle un après-midi, elle s'arrêta dans un petit café qu'elle avait autrefois visité avec Todd, mais au lieu de douleur, le souvenir semblait lointain, comme un livre qu'elle avait refermé, n'ayant plus besoin d'y revenir. Alors qu'elle sirotait son thé, les mots aimables d'étranger sur son éclat la remplirent d'un sentiment renouvelé d'elle-même. C'était son voyage maintenant, et elle le parcourait selon ses termes, avec ou sans Todd. Maria remarqua le changement dès que Florence rentra chez elle ce soir-là. « Tu es différente ces derniers temps » remarqua-t-elle, regardant son amie se déplacer avec une aisance qui n'était pas là auparavant. Florence sourit, posant sa main sur son ventre. « Je me sens libre. Pour la première fois depuis si longtemps, je n'attends pas les choix de quelqu'un d'autre pour définir mon bonheur. » Maria sourit, le cœur gonflé de fierté. Voilà la Florence en laquelle j'ai toujours cru. Elles passèrent la soirée à planifier l'arrivée du bébé, discutant des noms, imaginant la chambre d'enfant, choisissant des couleurs vives et pleines d'espoir. Le nom de Todd ne fut pas mentionné, et Florence ne ressentit pas le besoin d'expliquer pourquoi. L'avenir qu'elle voyait maintenant n'était pas façonné par les blessures du passé, mais par la promesse de ce qui l'attendait. Alors que la nuit tombait, elle se tint à la fenêtre, regardant les étoiles, le cœur en paix. Quels que soient les défis restants, Florence savait qu'elle avait trouvé son équilibre, et il était ferme, stable, et bien à elle. Craig arpentait son bureau, son téléphone serré contre son oreille alors que sa colère débordait. « Cindy, comprends-tu ce qui est en jeu ? Il ne s'agit plus seulement de tes ambitions. Nos partenariats sont menacés à cause de ce gâchis. » Cindy, assise dans sa suite luxueuse, essayait de garder son sang-froid, bien que ses mains tremblassent. « Tu crois que je voulais ça ? J'ai tout donné pour Todd, pour votre famille. Comment étais-je censé savoir qu'elle était enceinte ? » La voix de Craig devint dangereusement basse. « Tu aurais dû le savoir. Tu l'as poussé à agir sans réfléchir. Maintenant, les médias tournent comme des vautours, et les investisseurs posent des questions inconfortables sur son caractère. Réalises-tu à quel point notre position est fragile ? » Cindy ferma les yeux, la colère et la peur tourbillonnant en elle. « Ne me mets pas tout ça sur le dos, Craig. Todd a pris ses propres décisions. Il s'est laissé distraire. Vous l'avez tous laissé vous glisser entre les doigts. » Mais la combativité dans sa voix faiblissait, affaiblie par les fissures qui se formaient dans la vie soigneusement organisée qu'elle avait construite autour de Todd. Plus tard dans la nuit, une réunion de famille fut convoquée au domaine, une réunion à laquelle Cindy n'avait pas été invitée. Todd était assis en silence pendant que sa mère et Craig exprimaient leur frustration.
Cette femme n'a apporté que des problèmes, lâcha sa mère, en parlant de Cindy. Craig ajouta, nous avons misé sur la mauvaise personne, Todd. L'influence de Cindy nous a coûté cher. Le plus tôt elle sera hors du tableau, le mieux ce sera. Todd se frotta les tempes, la lassitude l'accablant. Je ne sais même plus ce que je veux, admit-il, la voix brute. Le regard de sa mère s'adoucit légèrement. Tu sais ce que tu dois faire. Concentre-toi sur ton enfant. C'est ce qui compte maintenant. Pour la première fois depuis des mois, Todd sentit une lueur de clarté. Il avait laissé l'avidité et la manipulation obscurcir son jugement, et cela l'avait conduit à cette ruine. Alors que la nuit s'approfondissait, il réalisa que l'emprise de Cindy sur lui s'était affaiblie au-delà de toute réparation. Et pour Cindy, regardant de loin alors qu'elle était écartée si facilement, l'amertume de la trahison avait un goût bien trop familier. L'air du matin était vif alors que Todd montait sur la petite scène extérieure qu'il avait arrangée au cœur de la ville, un lieu calme choisi pour éviter le spectacle, bien qu'une petite foule et une poignée de journalistes se soient néanmoins rassemblés. Il ajusta le microphone, son cœur battant de nerfs qu'aucune affaire ou négociation de contrat n'avait jamais suscité. Florence se tenait au bord du rassemblement, les bras croisés, observant avec un calme mesuré. Le regard de Todd trouva le sien, et pendant un moment, le monde autour d'eux s'estompa. « Je vous ai réunis ici aujourd'hui, commença Todd, la voix stable mais lourde d'émotion, parce que je dois à quelqu'un les excuses de toute une vie. Florence, ma femme, la mère de mon enfant, je t'ai fait défaut. J'ai laissé l'orgueil et l'ambition m'aveugler. Je t'ai blessé d'une manière que j'ai honte d'admettre, et aucun geste aujourd'hui n'effacera cela, mais je veux commencer quelque part. » Un silence tomba sur l'assemblée alors que ces mots résonnaient dans l'air vif, la sincérité dégoulinant de chaque syllabe. Todd fit un pas en avant, s'éloignant du podium, ses yeux ne quittant jamais ceux de Florence. « Je n'attends pas ton pardon aujourd'hui, ni demain, ni jamais, si c'est ton choix. Mais j'avais besoin que tu m'entendes dire ça, non pas en privé, mais là où le monde peut voir et comprendre que j'avais tort, que j'ai laissé tomber la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Des murmures parcoururent la foule, certains touchés par sa vulnérabilité, d'autres sceptiques quant à ses motivations. Florence écoutait en silence, sentant le poids de ses mots, mais aussi la connaissance que le vrai changement exigeait plus que des discours. Alors que Todd terminait, les applaudissements furent polis mais discrets. Il descendit, s'approchant d'elle avec précaution. « Je pensais chaque mot, dit-il calmement. » Florence rencontra son regard uniformément. « Je crois que tu les pensais, Todd, mais ce ne sont pas tes mots dont j'ai besoin. C'est ce qui vient après. » Et sur ce, elle se tourna et s'éloigna, la tête haute, le laissant réfléchir au long chemin à parcourir s'il espérait regagner ne serait-ce qu'une parcelle de sa confiance. Le calme de la maison de Florence semblait sacré alors que Todd était assis en face d'elle, le poids de l'anticipation remplissant l'espace entre eux. Il n'était plus un homme exigeant ou suppliant, juste un homme attendant, espérant. Florence l'étudia attentivement, la lumière de la fenêtre projetant de douces ombres sur son visage las. « Tu as demandé une seconde chance, Todd, commença-t-elle, sa voix égale et calme, mais laisse-moi être clair sur quelque chose. Une chance ne signifie pas une promesse, et faire tes preuves ne garantit pas que nous reviendrons à ce qui était. » Todd hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. « Je comprends. Je veux juste l'opportunité de te montrer que je peux être l'homme que toi et le bébé méritaient. » Son regard s'adoucit un instant, mais elle resta ferme. « Alors comprends ce que cela signifie. Plus de mots vides, plus de grands gestes sans substance. Tu devras être présent, pas seulement aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais constamment, et ce ne sera pas facile. Je ne suis pas la même femme que tu pensais pouvoir laisser derrière toi. » Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux perçant les siens. « Et j'ai besoin que tu entendes ceci clairement. Je ne t'attends pas. Ma vie continuera, et je la construirai du mieux que je peux pour cet enfant et pour moi-même. Si tu veux en faire partie, tu devras suivre ton chemin et gagner ta place. » Todd expira, la vérité de ses paroles s'installant profondément. « Quoi qu'il en coûte, dit-il calmement. » Florence se leva, signalant la fin de la conversation. « Alors commence, Todd. Mais ne le fais pas pour moi. Fais-le parce que tu as enfin réalisé quel genre d'homme tu veux être. » Todd se leva également, humble et résolu, regardant Florence se diriger vers la fenêtre, la force de sa posture indéniable. En quittant la maison ce jour-là, il sut que son voyage ne faisait que commencer, et que Florence l'accueille ou non, il deviendrait un homme meilleur grâce à elle.
Le doux vrombissement de la machine à coudre remplissait la petite pièce alors que Florence cousait soigneusement les derniers détails de la première couverture du bébé. Le tissu, léger et chaud, ressemblait à une promesse entre ses doigts, un symbole de la vie qu'elle se préparait à accueillir, de l'amour qu'elle était prête à donner sans condition. La chambre d'enfant s'était lentement transformée au fil des semaines en un espace de paix et d'espoir, ses murs jaunes pâles lumineux et accueillants, ornés de petites étoiles qu'elle avait peintes elle-même pendant les après-midi tranquilles. Maria était assise à proximité, pliant de petits vêtements, le cœur plein en regardant Florence travailler avec une détermination tranquille. « Tu as construit quelque chose de beau ici, dit doucement Maria. Florence sourit, les yeux doux de contentement. C'est plus qu'une chambre. C'est un rappel que je peux créer un avenir, peu importe ce qui s'est passé avant. Elle noua le dernier fil et leva la couverture, ressentant une vague de fierté non seulement pour son travail manuel, mais aussi pour la femme qu'elle était devenue, résiliente, stable, inébranlable face à ce que les autres avaient tenté de lui prendre. Alors que le soir s'installait, Florence sortit sur le porche, la brise fraîche portant l'odeur du jardin qu'elle aimait. Elle berçait son ventre, sentant les doux mouvements du bébé, et parlait doucement à l'enfant à l'intérieur. « Tu m'as donné une force que je ne savais pas que j'avais. Bientôt, je te tiendrai dans mes bras et nous affronterons ce monde ensemble. » Le ciel, strié de teintes d'or et de pourpre, reflétait la paix qui s'était installée sur son esprit. Elle n'attendait plus le prochain mouvement de Todd ni ne pesait ses intentions. Son objectif était clair, le bien-être de son enfant et la vie qu'elle reconstruisait, pièce par pièce. Quand Maria la rejoignit dehors, elles se tinrent ensemble dans un silence complice, regardant les étoiles commencer à scintiller. « Tu l'as fait, Florence. Tu as retrouvé ton chemin vers toi-même, murmura Maria. Florence hocha la tête, le cœur plein, les yeux brillants. Et c'est ce qui compte le plus. Peu importe qui reste, peu importe qui part, je suis suffisante. Et pour la première fois, elle le croyait vraiment. Todd se tenait à distance, à l'ombre d'un vieux chêne, regardant Florence se déplacer dans son jardin, s'occupant des fleurs qu'elle avait si amoureusement entretenues. De là où il se tenait, elle semblait rayonnante, plus forte que jamais, ses mouvements gracieux et assurés. Dans ses bras, elle berçait leur nouveau-né, le petit paquet enveloppé dans la même couverture qu'il l'avait vu confectionner de loin. Son cœur se serra d'un désir doux amer de faire à nouveau partie de ce monde, de se tenir à ses côtés, de partager la joie qui semblait maintenant hors de portée. Il avait passé des mois à s'efforcer de devenir l'homme qu'il souhaitait qu'elle voie, faisant du bénévolat discrètement dans des refuges communautaires, assistant seul à des ateliers de parentalité, essayant de réparer les torts qui pouvaient être réparés. Mais même avec tous ses efforts, il savait que la décision finale ne lui appartenait plus. La vie que Florence avait créée ne dépendait plus de lui. Et cette vérité l'humiliait d'une manière que rien d'autre n'aurait pu le faire. Florence le remarqua alors, debout dans l'ombre, et pendant un moment, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni méchanceté dans son regard, ni colère, seulement une acceptation calme du chemin qu'ils parcouraient maintenant séparément. Todd s'approcha lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. Sa voix était douce, remplie de sincérité. « Tu as magnifiquement réussi, Florence. Je le vois maintenant. J'espère seulement que je pourrai être digne de la place que tu me permettras peut-être d'occuper un jour. » Elle l'étudia, voyant l'homme qu'il s'efforçait de devenir, et offrit un hochement de tête silencieux. « Tu es sur ton chemin, Todd, et je suis sur le mien. Ce que l'avenir nous réserve, seul le temps le dira. Mais sache ceci, je te souhaite le meilleur. » Todd sourit faiblement, le cœur à la fois lourd et léger. Alors qu'il se tournait pour partir, il jeta un dernier regard en arrière, admirant la vue de Florence et de leur enfant, une vision de grâce, de force et d'espoir. Et en s'éloignant, il emporta avec lui la connaissance que l'amour, une fois brisé, doit être regagné, lentement, humblement et sans attente. Voici le verset biblique pour l'histoire. Ce verset reflète le parcours de Florence, comment, même dans la trahison et le cœur brisé, elle a trouvé la force, la dignité et un but. Il nous rappelle que Dieu se tient près de nous dans nos moments les plus bas, offrant une force tranquille pour reconstruire. La morale de l'histoire, la véritable force ne se trouve pas en cherchant la validation de ceux qui nous ont blessés, mais en revendiquant notre propre valeur et en choisissant ce qui apporte la paix et la croissance. L'amour doit être gagné par l'humilité, la constance et un changement sincère. Et même alors, le pardon n'est pas dû, mais donné à la discrétion du cœur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like,
Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.